puis publié et communiqué en français. Comme de plus en plus, c'est le premier vice-président du Sénat qui a délivré le discours du président de cette chambre du Parlement à l'ouverture de la session de juin. D'emblée, le soutien à Paul Biya a été mis en avant au futur après la fête de l'unité nationale qualifiée de réussite. C'est cet exemple que je demande à chacun de nous, chers collègues, de suivre en apportant tout notre soutien au président de la République dans cette symbiose pour la sauvegarde de la paix et de l'unité nationale qui nous permettra de bâtir ce Cameroun fort et prospère que nous appelons de tous nos vœux. Puis, pêle-mêle, nombre de dérives allant des réseaux sociaux au dénigrement des institutions ont été pointés du doigt. Le Sénat condamne avec la plus grande fermeté tous les propos haineux et attentatoires à l'unité nationale et au vivre ensemble, toutes les violences verbales, les prophéties du chaos, les tentatives de manipulation de l'opinion publique autour de la polémique sans objet et le dénigrement systématique des institutions. Pour autant, l'on s'est défendu de toute atteinte à la liberté d'expression. Le bureau de notre Chambre l'a récemment rappelé au Parlement européen à la suite d'une résolution adoptée le 3 avril 2025, laquelle critiquait les lois nationales qui encadrent l'exercice de la liberté d'expression et celui de la profession de journalisme. Enfin, sur le débat d'orientation budgétaire, l'un des moments phares de cette session, l'on a appelé le gouvernement à ses devoirs. Que les capacités et les ressources des collectivités territoriales décentralisées soient densifiées et mises à disposition à temps et en heure. Ce débat d'orientation budgétaire permettra aux parlementaires de réunir tous les éléments permettant le moment venu de faire des propositions concrètes dans le cadre de la loi de finances. Même largement acquis au RDPC, le Sénat veut donner le change sur le terrain de la combativité.